Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, toute nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, exceptionnellement, on va pas partir sur les fables d'Ésope comme tous les mercredis, mais cette fois, je vous propose de faire quelque chose de dingue. On va faire un cache-cache géant qui va s'avérer être un grand prank, durant lequel on va faire des défis culinaires à des passants au hasard et sous forme de micro-trottoirs. Ça va être fou. Je vous demande juste un instant, je vais aller chercher le matos et je reviens. Hop 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 Mounir, tu vas où? Oula, qui me parle? Je suis la plus fidèle et la plus assidue de tes abonnés, et je ne voudrais pas que tu fasses de bêtises. Des bêtises, mais quelles bêtises? C'est ce qui marche sur YouTube, donc c'est ce qu'on va faire. Est-ce que tu n'aurais pas oublié quelque chose? Non quoi? Quel jour on est? Bah mercredi, pourquoi? Et le mercredi, c'est le jour des quoi? Oui, je sais, c'est le jour des fables. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça ne paye pas. Regarde les autres youtubeurs en tendance. Ils font des sauts en parachute sans parachute, ils dorment sur des arbres pendant 40 nuits, ils font des hauls à n'en plus finir et ils font des millions de vues. Moi, comment tu veux que je cartonne avec mes fables? Tu dois être patient. Fais ce que tu aimes et ce qui te ressemble. Et tu verras, ça viendra tout seul. Ouais, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. J'espère en tout cas que tu prendras de sages décisions. J'y retourne. Tout le monde t'écoute. À bientôt Mounir, résume. Bon. Bon, allez. Ok, allez, on part sur une petite fable. Générique. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. Et si vous ne savez pas qui est Ésope, je vous invite à cliquer juste ici après la vidéo, vous en saurez un petit peu plus. Aujourd'hui, je pars sur la thématique de la vieillesse dans les fables d'Ésope. J'ai repéré 3 histoires qui mettent en scène nos éclairés, on va les lire ensemble. Mais avant de commencer, un petit mot sur la personne âgée. Cet être à qui on voue un amour contradictoire. On l'aime beaucoup, mais faut pas déconner, il y a des occasions pour se voir. L'amour entre les personnes âgées et leurs enfants, c'est ce match éternel de sentiments confus où à la fin, c'est l'EHPAD qui gagne. La vieillesse, c'est cette étape dans ta vie où tu te passionnes pour les travaux en bas de chez toi. Alors je sais pas pourquoi ils font ça, j'ai une voisine, elle peut passer des heures à regarder une pelle mécanique en action, à en oublier pourquoi elle est sortie. Donc vous l'aurez compris, nos chères personnes âgées sont très étonnantes, il est donc normal qu'Ésope leur ait consacré quelques fables. J'en ai repéré 2, on va les lire ensemble. Première fable, fable numéro 20, le vieillard et la mort. Un vieillard, parti couper du bois, le chargea sur son dos et se mit en marche. Comme la route était longue et pénible, le vieillard fatigué déposa son fardeau et appela la mort. La mort parut et lui demanda ce qu'il lui voulait. Et le vieillard lui répondit « Que tu m'aides à soulever mon fardeau ». Alors, je suis pas sûr, mais je crois que la morale de cette fable, c'est que quoi qu'il arrive, ne rappelle jamais ton ex, hein. Je sais que, alors, je suis passé par là, je sais qu'il y a des moments pas faciles, hein, où on passe par un vide sentimental tel qu'on commence à envisager son bourreau, mais c'est non, hein. Comme le dit Ésope, ça revient à appeler la mort. Enfin, je crois que c'est la morale de cette fable. En tout cas, c'est toujours intéressant à savoir. Alors, deuxième fable. Hop, fable numéro 21, la vieille et le médecin. Une vieille ayant les yeux malades fit appeler le médecin moyennant salaire. Celui-ci vint et profitait à chaque compresse qu'il appliquait du moment où la vieille avait les yeux bandés pour lui dérober les objets qui tombaient sous sa main. Quel enfoiré. Alors, lui, il n'a pas prêté le serment d'Hippocrate, mais le serment d'Hypocrite, hein. Enfin, continuons. Quand il eut se faisant déménager toute la pièce et que la malade fut guérie, il lui réclama son salaire. Mais l'autre refusa de le verser et il l'emmena devant les magistrats. Elle déclara qu'elle avait bien promis un salaire si le médecin la guérissait, mais que depuis sa cure, son mal n'avait fait qu'empirer. Auparavant, dit-elle, je voyais nettement les objets que j'avais chez moi, alors que maintenant, je n'en vois plus qu'un seul. C'est une magnifique fable, en tout cas, qui démontre cet effet boomerang, hein, de l'arroseur arrosé. Alors, morale de l'histoire. Si tu veux te faire voler sous ton propre toit, ne va pas jusqu'à appeler un médecin à domicile, hein. Tu vas être obligé de simuler un mal-être. Non, va sur ton palier, discute avec ta voisine tranquillement, laisse ta porte se refermer, après 21h, appelle un serrurier et tu vas voir, tu vas avoir de sacrées sensations. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé ces petites fables d'Ésope. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous les raconter. On se retrouve mercredi prochain pour de nouvelles fables, sinon ce samedi pour mon prochain résumé de livre. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À la prochaine, ciao. It's not a game, it's a rich thing.